À présent, le poison des Antilles françaises, son nom le chlordécone. Ce pesticide hautement toxique a été utilisé en Martinique et en Guadeloupe jusqu'en 1993 et en dépit des avertissements. Les terres sont aujourd'hui polluées pour des décennies et la population court un risque réel. Alors, qui sont les responsables de ce nouveau scandale sanitaire? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Louis-Olivier, Yves Le Bacon et Antoine Cafiot. Là, je suis peut-être déjà empoisonné, je ne sais pas. Ce monsieur qui a établi ce rapport, il a reçu des menaces de mort. Cette molécule, initialement présumée innocente, est devenue largement présumée coupable. Son pas est lent. Monsieur Bulin souffre. Un cancer de la prostate, de graves insuffisances respiratoires, une gastrite, une infection de la gorge. Ces pathologies ressemblent à ces médicaments. Elles sont innombrables. On m'a saccagé. On m'a détruit. Frédéric Bulin était agent sanitaire. À ce titre, il a manipulé pendant toute sa carrière, et sans précaution, l'ensemble des pesticides utilisés aux Antilles, notamment ceux qui servaient à traiter les bananeraies. On s'est servi de la Guadeloupe pour expérimenter plusieurs produits. 1980, les bananes antillaises sont en danger. Un minuscule coléoptère grignote les plantations. C'est le charançon et c'est le traitement qu'il a fallu inventer pour tuer ces bestioles. À l'époque, Alex Elisor est exploitant agricole. La consigne des autorités sanitaires est claire, le chlordécone est le produit miracle pour éliminer le charançon. On a eu une dérogation du ministère. Donc si le ministère de l'Agriculture française donne une dérogation sur un produit, comment voulez-vous que nous, pauvres agriculteurs, on puisse contester ça? Donc voilà, on l'a utilisé jusqu'à ce qu'on nous dise purement et simplement d'arrêter. Mais il était trop tard. Le chlordécone avait déjà contaminé une large partie des Antilles. Les sols sont pollués, les cours d'eau sont pollués, plus grave encore, ils le sont pour longtemps. Tout dépend du lessivage des sols, des pluies, de l'usage qui est fait de ces terres. Des décennies. Ça peut être des décennies. Des décennies et aucune solution pour dépolluer les Antilles pour l'instant. En Guadeloupe, 80 000 personnes habiteraient dans des zones contaminées. Nous sommes ici au sud de l'île, dans l'une des zones les plus polluées de Guadeloupe. Sous mes pieds, les études sont formelles, le chlordécone est partout. Et pourtant, à quelques dizaines de mètres seulement de ces bananeraies, une réserve d'eau potable qui puise sa source dans ces sols et qui approvisionne l'ensemble des villages alentours. Des travaux sont en cours pour purifier l'eau avec du charbon actif. Il n'empêche, de cours d'eau, en rivière, l'océan lui-même a fini par être pollué. 17 ans après la fin de l'utilisation du chlordécone aux Antilles. Dans ce village, par exemple, il est interdit de pêcher certaines variétés de poissons à moins de 500 mètres des côtes. À 15 ans, Daniel Burnet travaillait dans les bananeraies avec son père. Le chlordécone, il le manipulait à main nue. Donc on mettait le t-shirt sur le nez, comme ça. Voilà. Son père est mort, il souffrait aussi d'un cancer de la prostate. Les doutes ne sont plus permis. Depuis cette année, une étude médicale au-dessus de tout soupçon a établi un lien formel entre cancer de la prostate et chlordécone. Elle a été menée par ce professeur du CHU de Pointe-à-Pitre. Donc cette étude est la première à montrer l'impact sanitaire du chlordécone, qui jusque-là n'était qu'une étude de sol, une étude d'alimentation, mais pour laquelle on n'avait pas encore d'un lien avec une maladie. Qui savait? Qui aux Antilles a pris le risque de faire venir ce produit alors que les États-Unis l'avaient jugé trop dangereux et interdit dès 1976 à la suite d'une contamination de masse dans cette usine, en Virginie. Selon l'avocat Harry Durimel, les grands cultivateurs de bananes ne pouvaient pas l'ignorer. Ni les autorités sanitaires, ni l'État français. La banane, ça rapportait à une certaine caste et il fallait faire ce qu'il fallait pour que cette caste prospère. Il a donc porté plainte contre l'État et a bien failli abandonner. 4 ans de pression, de menaces, de procédures pour qu'enfin sa plainte soit jugée recevable. L'enquête judiciaire peut désormais commencer. Le vrai combat, ça serait d'obtenir, comme pour le sang contaminé, pour l'amiante, qui est une loi d'indemnisation, pour que des agriculteurs pris individuellement qui sont ruinés n'aient pas à faire chacun un procès. Ironie de l'affaire, en 1993, une fois interdits, les stocks antillais de chlordécone ont disparu. On a bien repéré des traces en Afrique et en Amérique du Sud, mais nul ne sait ce qu'ils sont réellement devenus. D'autres terres, d'autres populations ont donc sans doute aussi été contaminées. Voilà une enquête édifiante à revoir sur notre site tf1news.fr.